Nous avons vu la structure narrative d'un roman en 3 actes. Mais ce qui est vrai pour la structure du roman est vrai pour chaque structure interne au récit. Qu'est-ce que j'entends par là? Que chaque scène, par exemple, a cette même structure et cette même progression du conflit. Chaque scène commence par une situation initiale, un élément qui perturbe la scène et on a une progression du conflit, un climax et puis un acte 3, une conclusion. Parfois, la situation initiale est supposée par le chapitre précédent, l'élément perturbateur arrive tout de suite. Parfois, l'acte 3 est dans le chapitre suivant, mais cette structure est la même. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer tout ça. Dans Éternelle Odyssée d'A.F. Lune, on commence le récit, donc après un prologue, donc on a vu qu'il est séparé, par un chapitre 1. Dans le chapitre 1, c'est un chapitre d'abordage, donc in media res, c'est-à-dire qu'on commence directement dans l'action. Donc ce qui se passait, c'est que la situation initiale est plus ou moins sous-entendue. On avait l'équipage du vaisseau qui était en croisière dans l'espace. Élément perturbateur, il tombe sur un vaisseau ennemi, donc et il y a un abordage qui va être lancé. Donc c'est l'élément perturbateur. On commence l'histoire au moment de l'abordage, donc la situation initiale était sous-entendue, mais elle était là. Et puis on a les personnages qui font l'abordage, qui se rendent compte des difficultés une fois sur place, qui accomplissent leur mission, il y a des pertes, voilà, ils récupèrent les informations qu'ils devaient chercher, ils s'enfuient avant que tout n'explose, et puis ils retournent sur le vaisseau. Donc ça c'était le climax, le moment de conflit maximum, la bataille, le cœur de la bataille et puis la fuite. Et puis on arrive au débriefing où ils expliquent justement, comme c'est très militaire, on a vraiment cette notion de débriefing, voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi, et ça donne des informations supplémentaires. Donc les conséquences de l'abordage et de l'assaut. Donc on voit que cette scène, ce chapitre, fonctionne vraiment comme un petit roman. Et ce sera vrai pour absolument toute scène. Toute scène d'une histoire fonctionne de la même manière. Donc ce qui est vrai pour les scènes, pour les romans, est aussi vrai pour les sagas et pour le texte, le récit, dans sa globalité quand il est séparé. Je vais prendre un exemple, cette fois dans de l'animation japonaise, c'est dans Vision d'Escaflowne. On commence le tout début du premier épisode à présenter Hitomi. Hitomi qui sera l'héroïne et la protagoniste du récit, et qui est dans un lycée japonais, qui est une athlète, qui est amoureuse d'un senpai, de quelqu'un qui est dans l'équipe de course aussi. Et puis voilà, c'est cette situation, elle est pas spéciale, voilà, elle a ses doutes, ses faiblesses, on la découvre. Et puis, d'un coup, il y a une sorte de déchirure et un dragon apparaît dans le lycée, poursuivi par un guerrier qui fait très moyenâgeux mais étonnant. Et elle se retrouve prise dans ce conflit et finalement le guerrier repart après avoir vaincu le dragon et Hitomi se retrouve embarqué, repart haut et se retrouve sur Gaïa, donc, qui est une planète pas très loin de la Terre et de type vraiment médiéval, fantastique. Donc on en veut plein pied dans la fantaisie. Il y a une guerre qui est en train de se lancer et ça va être tout le suivi de ce personnage qui se retrouve confronté à la guerre, confronté à des enjeux politiques, à des enjeux philosophiques aussi parce que ça va assez loin, et puis des enjeux émotionnels parce que ça reste une histoire aussi qui est beaucoup centrée sur l'amour, donc elle tombe amoureuse, elle ne sait pas si c'est bon, voilà, il y a toutes ces questions-là qui se mélangent tout au long des épisodes, jusqu'à la bataille finale contre l'ennemi des héros avec qui elle s'est liée d'amitié plus même. Et donc il y a cette bataille finale, le moment où tous les éléments sont à leur maximum, et ces éléments aussi bien, donc on l'a vu sur le côté martial de la guerre qui se résout, mais de ses côtés émotionnels aussi, où finalement elle fait son choix amoureux, et voilà. Donc ça c'est la fin de l'acte 2, avec le climax. Et puis l'acte 3, c'est le moment où elle revient sur Terre, et puis on se demande un peu si tout ça a existé, tout ça n'a pas existé, et voilà, elle reprend sa vie le après. Ce qu'on a vu,
c'est que cette structure narrative fonctionne aussi bien pour la scène que pour le roman, que pour l'histoire complète, que pour la saga. Ça marche à tous les niveaux. C'est important de comprendre cette structuration sans forcément s'en occuper en tant que telle, parce qu'elle est naturelle, elle vient toujours, mais ça peut permettre de peut-être des fois comprendre, tiens, bah là, il faudrait que je coupe un petit peu parce que je suis passé dans l'acte 3 et c'est un peu trop long. Ou alors l'inverse, bah là, je suis toujours dans mon acte 1, il serait peut-être temps que mon élément perturbateur arrive pour que le lecteur comprenne ce qui se passe et peut-être commencer l'histoire un peu après pour être plus près de cet élément perturbateur et que le lecteur ne se lasse pas. C'est vraiment à ça que ça peut vous servir de comprendre les actes narratifs. C'est bien d'en avoir conscience, c'est pas quelque chose sur lequel il faut se focaliser, parce que de toute façon ça existe, et ça peut juste vous aider à débloquer des situations dans vos propres textes.